Si tu arrives à comprendre cette pattern, tu peux très rapidement devenir libre dans ton trading. Je pense que tu en as marre de cramer des profits, marre de cramer des comptes réels. L'objectif, c'est d'aller chercher des payouts et faire monter ce compte réel. Cette pattern m'a permis d'encaisser plus de 10 000 € cette semaine. L'objectif de cette vidéo, c'est de tout te montrer, trade par trade, position par position, avec des explications qui sont détaillées. D'ailleurs, lui aussi, aujourd'hui, il a pris le temps de comprendre quelle était cette pattern. C'est devenu un chien rentable. Et vous savez c'est quoi le plus fou dans tout ça? C'est que j'ai tout partagé en temps réel. Tous mes setups, toutes mes patterns dans mon canal privé en direct live. Ceux qui en font partie m'ont juste suivi, pris le trade, encaissé et surtout ils ont compris la logique qu'il y avait derrière. Parce que mon but c'est pas juste de montrer des gains, c'est de transmettre une vraie compréhension du marché. Et tu sais combien ça leur a coûté? 0 €. Wesh, même toi t'es choqué? Ouais, 0 €. Si tu veux en faire partie, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Et sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, on est sur la paire XOUSD, le gold. Ok, regardez, depuis mardi en fait, il y a eu une position, deux positions, trois positions. Et ce qui est fou, c'est que toutes ces positions, toute cette stratégie, cette pattern, je vous l'apprends depuis maintenant je ne sais pas combien de temps. Tu as juste à cliquer sur mes playlists YouTube et tu regardes toute la stratégie détaillée. Peut-être que toi aussi, demain, tu pourras avoir les mêmes performances. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que sur le gold, en fait, il y a une schématique à comprendre. C'est qu'à la base, en fait, on était haussier. Ok, ça, vous le comprenez parce qu'on est sur des hauts de plus en plus hauts. Ok, et des bas de plus en plus hauts. On avait une schématique qui était fortement haussière, notamment liée à un contexte fondamental. La géopolitique faisait qu'il y avait énormément de tensions dans le monde, donc forcément quand il y a des tensions dans le monde, l'or, étant donné que c'est une valeur refuge, eh ben elle va prendre de la valeur. Sauf qu'en fait, depuis quelques temps, on est en train d'arriver dans un contexte de paix. Je pense pas pour longtemps, mais actuellement en tout cas, on voit un apaisement entre les États-Unis et la Chine. On a un apaisement entre énormément de pays par rapport à la politique. Donc forcément, l'or qui était une valeur refuge à la base perd de la valeur parce qu'il y a moins de tension. Ce que tu dois te dire, c'est que quand il y a énormément de tension, l'or va prendre de la valeur. Quand il y a peu de tension, l'or va perdre de la valeur. Et donc en fait, l'information qui était assez intéressante, c'est que regarde, ici on est haussier. Mais là, qu'est-ce que tu remarques à ce niveau-là? C'est qu'on a créé ce qu'on appelle un lower high. Un lower high, c'est du coup un haut qui est plus bas que le haut précédent. Et du coup, ça nous donne une première indication sur potentiellement une baisse de l'actif, un changement de tendance, un changement de caractère. À partir de ce moment-là, tu vois déjà rien que tu regardes, on est en daily. C'est pour ça qu'il est super important de prendre ces bougies daily avant de faire une analyse pour comprendre le contexte actuel. Et donc, à ce niveau-là, tu vois que le 17 avril, on est sur une grosse bougie qui rejette ce niveau-là, que le marché chute un peu. Il revient ici, mais il ne vient pas fracturer ce niveau-là. Donc, c'est un territoire qui actuellement est protégé par les vendeurs. Et ce niveau-là a conduit une grosse baisse qui a cassé plusieurs structures et nous montre qu'on est potentiellement en train de passer sur une tendance qui devient baissière. Donc, on a pris toutes ces informations en compte et là, on voit que c'est complètement ce qui s'est passé. Ok. Et donc, comment vraiment te dire que les trades à haute probabilité sont à la vente? Bah, toi, tu regardes toutes tes dernières structures, ok, et tu vois que toutes ces dernières structures ont été franchies à la baisse. Il y a eu des breakouts baissiers. Donc, forcément, c'est intéressant à ce niveau-là de commencer à se mettre en vente sur certaines positions avec un beau prix d'entrée. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que du coup, lundi, ouverture de marché, moi, j'évite de rentrer à ce niveau-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à l'or, il y a un rythme à respecter dans la semaine. Si tu veux trader l'or efficacement, chaque jour de la semaine a une spécificité. Lundi, c'est souvent un marché qui est lent. Les institutions prennent des positions. Les positions qu'elles vont prendre, elles sont très discrètes. Donc lundi, on est plus dans une journée où on est en observation plutôt que dans l'action. Et c'est le mardi que se déclenchent les gros mouvements. On dit que souvent la vraie bataille de la semaine commence le mardi. Mercredi, c'est un niveau d'accélération, c'est-à-dire que tous les mouvements qui ont commencé s'accélère. Jeudi, on est plus sur des signaux de retournement et on va voir que c'est quasiment ce qui s'est passé. Et vendredi, souvent, c'est des niveaux de piège. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que lundi, on était plutôt sur une journée qui a commencé à être lente. Il y a eu une grosse impulsion, ok? Mais on a commencé par un petit range et ensuite, mardi, on commence à déclencher le mouvement. Ok, mercredi, on est sur une journée d'accélération à ce niveau-là. Et là, jeudi, boum, signaux de retournement, le marché se retourne et après vendredi, on n'est que sur des pièges. C'est pas ce que je vous ai expliqué? Donc, il y a une vraie rythmique à comprendre sur l'or si tu veux bien le trader durant tes semaines. Comprendre ces rythmiques-là sont super importantes. Si tu veux que je te fasse une grosse vidéo expliquant le rythme de l'or, je t'invite à commenter dans la barre des commentaires et peut-être que j'en préparerai une. Donc revenons sur la première position du coup mardi après la journée d'observation de lundi. Ce qui se passe, c'est que on nous a créé du coup une grosse
imbalance, ok? À ce niveau-là, on est sur une imbalance. L'imbalance, c'est tout simplement l'écart qu'il y a entre la première et la troisième bougie. Tu vois, tout ce vide-là, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre. Quand le marché crée un déséquilibre, il aura toujours envie de récupérer cet équilibre-là pour continuer son mouvement. Donc, on voit que c'est totalement ce qui s'est passé. Le marché, il est venu reprendre la liquidité à 50% de l'imbalance. Arrivé à là, on voit quoi? Plusieurs signaux de retournement. On voit une magnifique pin bar à ce niveau-là. Toi, tu rentres ici, tu mets ton stop loss au-dessus de la structure et tu targetes du coup ici. Et donc là, on voit quoi? Que le trade, en fait, il a ralenti à ici. Ici, on est à RR de 6,7, mais finalement, il y a maximum 5,2 qui a été validé. Moi, en fait, pour être honnête avec vous, j'avais target ici, mais à partir du moment où ces niveaux-là, ils avaient été cassés, ok, moi, je la joue toujours en clôture partielle. C'est qu'au lieu d'aller chercher 6,7%, j'ai quand même assuré un RR de 3, ce qui m'a permis de valider du coup la journée de mardi un 3% sur mon capital. Donc on continue, ok. Là, sur la journée d'après, on voit qu'il y a toujours cette schématique qui est baissière et on voit cette volonté de passer vendeur. Ok, vous voyez qu'en fait, actuellement, le marché, il a du mal à créer de grosses hausses, mais il a une plus grande facilité à faire des ventes. Regardez, quand tu vois ce genre de bougie-là et que juste après, ça bégaye un peu à la hausse, c'est qu'on te dit que le marché, il est beaucoup plus vendeur parce qu'à chaque fois, les gros mouvements, ils sont vendeurs. Donc, il y a une autre magnifique position. Et ça, le jour d'après, et ça, je vous ai dit quoi? C'est que le mercredi, c'est la journée où l'or accélère. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre box asiatique. Je vous ai toujours dit quoi? Que cette box asiatique, il fallait la diviser en 3 parties. Le high, la mid et le low. OK? C'est des niveaux de liquidité importants. Donc là, en fait, on a tracé la mid. Qu'est-ce qu'on voit, en fait? Que le marché, il a légèrement pris un sweep, mais il est tout léger. Mais prendre un achat tout de suite à ce niveau-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident parce qu'on voit que le marché, il est fortement baissier et qu'il a cette volonté de vendre. Donc là, il arrive sur ce niveau-là. Nous, en fait, on doit avoir une mentalité de réaction. C'est que si le marché t'offre une opportunité avec toutes tes confluences, en termes de probabilité, tu dois actionner sur le bouton buy ou sell. Tu dois pas te poser 40 000 questions. Les personnes qui ne réussissent pas en trading, des amis, c'est des personnes qui ont du mal à exécuter leur trade. Mais là, je vois quoi? Regardez, je vais vous expliquer, c'est simple. On est sur une schématique d'Asian baissière. Ok? On nous offre des patterns. Ici, on est sur une légère imbalance à ce niveau-là. Ok? On arrive sur le niveau des 50%. On rejette le niveau des 50% avec une pin bar. Toi, tu rentres juste ici, tu mets ton stop loss au-dessus. Ça te permet d'avoir un risque reward de 3 validé parce que tu vois que le prix, il a réagi à cette zone de liquidité. Et j'en vois plein par rapport à l'Asian Box vouloir chasser que des high ou que des low. Mais les gars, la mid, elle est tout aussi importante. Et si tu vois une réaction sur ta mid, je t'invite vivement à la prendre. Donc voilà, on continue. Je vous ai dit quoi? Mercredi, journée d'accélération. J'aurais pu me permettre de mettre une plus grosse target, mais vous savez, je préfère rester conservateur sur le coup là. Donc là, ce qui se passe, on a validé un risque reward de 3. La journée, la semaine continue. On arrive sur jeudi. Jeudi, je vous ai dit quoi? Signaux de retournement. C'est souvent jeudi que le marché vient à se retourner. Et c'est une dinguerie, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi j'ai pris un achat ici alors qu'on est sur une forte tendance baissière? Regardez, c'est simple. Je vous ai toujours dit quoi? Que plus l'unité de temps elle est grande, plus le signal il est fort. Et là, en daily, on est sur quoi? Une grosse zone d'imbalance. Et je parle en daily, hein. Et donc, forcément, il y aurait une réaction dessus parce que l'imbalance, c'est un déséquilibre. Le prix va vouloir aller chercher ce déséquilibre-là pour enclencher un autre mouvement. Mais je ne dis pas que parce qu'il a réagi ici, qu'il va faire une grosse hausse. Je sais juste qu'il y aura une réaction. Le problème que vous avez, c'est que vous pensez qu'à chacune des zones, à chacun des niveaux, le marché va faire une grosse hausse. Non. L'objectif, c'est juste de capturer des réactions. Peut-être qu'il va y avoir une réaction à 2000 pips, peut-être qu'il va y avoir juste une réaction à 100 pips. Mais si toi, tu calcules bien ton risque-reward, la magie opère. Donc là, on voit qu'on arrive sur une zone d'imbalance en daily. OK? En H4, qu'est-ce qu'on voit? Pareil, on voit que c'est un niveau intéressant à ce niveau-là. Le prix revient ici. Et en M15, en fait, nous, on arrive pile sur ce niveau d'imbalance là, pile sur ce niveau-là. Et donc, en fait, moi, je ne suis pas rentré directement ici. OK? Je suis rentré où? Regardez, je vous montre. Donc là, on a un premier rejet. De toute façon, cette pattern, vous la connaissez. On arrive sur le bas de la session asiatique. On est sur une imbalance. Là, il commence à se retourner avec une pin bar, une englobante.
c'est pas des signaux que je vous conseille tout le temps d'avoir en confirmation. Et voilà. Sauf que moi, je suis pas rentré directement ici parce que j'étais tout simplement pas réveillé. Et je vous ai toujours dit que les meilleurs horaires, c'était à partir de 9 heures. Et donc, le marché commence à monter. Moi, ce que j'ai fait à ce niveau-là, c'est que j'ai tracé un Fibonacci sur cette bougie parce que ça me permet du coup d'avoir le niveau des 50% de cette englobante, ok? Ça me permet d'avoir les 50% de cette englobante. Là, en fait, ce que je fais, c'est que je me mets en M1 maintenant pour avoir le meilleur des prix d'entrée possible. Et je vois que le marché, il arrive pile sur ce niveau-là. Il m'offre une magnifique englobante, ok? Je rentre à ce niveau-là, je mets mon stop loss en dessous. Et là, en fait, j'avais la possibilité même d'avoir deux positions, ok? Donc, je target le high de la session asiatique. Et là, ça nous donne un RR de 4 totalement validé. Donc voilà les gars, je vous ai montré que l'or opérait toujours par un schéma logique. J'applique la pattern de la London Reversal. C'est simple, si aujourd'hui tu ne comprends pas la pattern, je t'invite à consulter ma chaîne YouTube, j'explique tout sur cette stratégie qui me permet d'être libre et rentable. Et c'est cette même stratégie qui aide aujourd'hui plus de 10 000 personnes dans ma communauté. D'ailleurs, si tu n'en fais toujours pas partie, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, rejoindre la communauté. Et donc pour continuer sur la semaine, vendredi, je vous admets, vendredi, j'ai pris des stop loss. Vendredi, j'ai pris des SL. Je crois que j'ai perdu 2% de mon capital. Mais au vu de la semaine, les gars, où on a assuré plus de 9%, perdre 2%, ça fait partie du jeu. C'est pas grave. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai perdu, c'est que sur ces niveaux-là, j'avais continué à prendre des niveaux de vente, étant donné que la tendance, elle est fortement baissière. Mais en fait, ce qui domine, c'est que le vendredi, on est souvent sur des fake moves. Et c'est ce fake move-là qui m'a vraiment eu. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Les SL, ça arrive, mais l'objectif, c'est de comprendre dans l'ensemble comment tu arrives à aller chercher des résultats. Et étant donné que vendredi, il y a les volumes qui chutent en fin de journée, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si toi, tu veux vraiment optimiser tes datas, ce que je te conseille de faire pour trader l'or, c'est de le trader mardi, mercredi, jeudi. Ça va être tes 3 journées où tu vas être concentré à 100%. Lundi, c'est une journée d'observation. Tu vas prendre le temps d'observer la tendance, comprendre ce qui se passe sur la semaine. Vendredi, tu te retires du marché. Vraiment, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous avez beaucoup plus d'expérience, essayez de backtester ces 2 journées-là. Mais moi, au niveau de mes datas, je me rends compte, et ça, c'est un ressenti que je vous fais en direct live, c'est que les journées de vendredi, elles sont pas forcément les plus folles. Donc, je suis en train d'éviter de les trader maintenant. Maintenant que je vous ai expliqué du coup ces différentes positions, je vais quand même faire une review de l'or. Qu'est-ce que ça nous donne en H4 sur les grosses unités de temps? Et ben en fait, on est passé clairement sur une tendance qui est baissière, étant donné qu'on a créé un lower high et un lower low. Ok, du coup, un bas beaucoup plus bas que le bas précédent. Là, on est passé d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc sur ces niveaux-là, prendre des ventes, ça va être complètement légitime. Et au niveau de tes targets, moi, je me dis qu'en fait, le marché, jusqu'à ici, en fait, il a une marge de manœuvre. Maintenant, si avant, il reprend des impulsions à la hausse, là, on est plus sur un range. Donc, attendre d'observer. Si je me fie à l'instant T en H4, on est baissé. Donc, ça nous donne une information pour la semaine. Si je me mets même en weekly pour regarder ce qui s'est passé au niveau de la clôture, regardez, en clôture weekly, on est quand même sur une belle englobante, ok, qui a englobé cette bougie-là. Regardez, c'est magnifique, les gars. Pin bar, englobante, en grosse unité de temps. Ça nous donne quand même vachement une indication par la suite. On va voir ce qui se passe dans tous les cas. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé de t'apporter un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!